Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutorial. Donc aujourd'hui nous allons parler de OpenOffice. OpenOffice étant un dérivé de la Microsoft Office, donc du pack Microsoft Office qui comprend Word, Excel et toute la bureautique pour Windows. Donc OpenOffice étant un logiciel gratuit open source, donc ça vous permet d'avoir un équivalent pour la gamme Windows Pack Office. Donc pour télécharger OpenOffice, il suffit d'aller sur openoffice.org/fr. Donc vous arrivez sur cette page et là vous cliquez sur le bouton vert, télécharger la version 3.3. Donc maintenant vous choisissez votre système d'exploitation. Donc si vous êtes sur Windows, Mac ou Linux, ça revient exactement même à l'installation que nous allons faire sur Windows 7. Donc je clique sur le bouton Windows, OpenOffice se télécharge et voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que le fichier se télécharge. Donc maintenant qu'OpenOffice est bien téléchargé, nous allons l'installer. Donc il suffit de cliquer sur le petit icône là en bas. Voilà, OpenOffice va s'ouvrir. Bon, vous cliquez sur oui. Voilà, on clique sur suivant, décompresser, l'archive se décompresse. Donc voilà, on clique sur le suivant, donc vous mettez votre nom d'utilisateur, votre organisation, voilà. Donc là vous avez le choix, si tous les utilisateurs système peuvent accéder à OpenOffice, ou soit l'utilisateur en cours. Donc on va laisser d'origine, installation typique, vous aurez pu personnaliser, on crée un lien sur le bureau, voilà on laisse cocher. Donc voilà, on a juste à cliquer sur terminer et OpenOffice est installé. Donc maintenant nous allons abaisser. Voilà, nous avons bien notre petite icône sur le bureau qui est ici. On double-clique dessus, voilà, OpenOffice se lance. Donc là, on va paramétrer les configs de base. Donc bien sûr, vous remplissez ce que vous avez envie, hein, avec vos vrais noms si vous voulez, ou pas, si vous voulez des initiales, tout ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, vérifier les mises à jour. Donc moi je vais décocher ça, mais vous aurez très bien pu laisser les mises à jour automatiques se détecter toutes seules. Maintenant, il vous demande de vous enregistrer, vous n'êtes pas obligé, donc vous mettez je ne veux pas enregistrer, ou vous voulez vous enregistrer, c'est comme vous voulez, ça vous permet d'avoir une maintenance sur le support, ainsi de suite, et aider la communauté d'OpenOffice à évoluer leur logiciel. Donc voilà, vous cliquez sur terminer. Donc voilà, OpenOffice se présente comme ça. Voilà. Donc là maintenant, vous avez le choix, vous pouvez créer un texte, un classeur, une présentation, une formule, une base de données, un dessin. Donc on va créer un texte simple. Voilà, nous avons la mise en page. On peut très bien écrire tout ce qu'on veut. Un éditeur de texte sympathique. On peut mettre en italique, on peut choisir la police d'écriture. Voilà, on va mettre du Verdana, on peut s'en changer, on peut mettre un titre. Voilà, on peut écrire tout ce que l'on veut. Hein. On peut centrer aussi l'ensemble. Donc bien sûr, pour centrer, faut surligner.
Voilà, c'est centré au milieu de ma page. On aurait très bien pu ajouter aussi une couleur, donc pour ça, soit on pouvait faire les réglages avant d'éditer notre texte ou les faire après par la suite. Ça aurait pu très bien mettre en rouge, voilà. Après, il existe plein de modes différents. Voilà, on peut mettre une couleur de fond si on veut. Vraiment, OpenOffice est un outil très très bien fait. On pourrait très bien aussi souligner le texte. On peut aussi remplir la couleur de l'arrière-plan si on veut. Voilà, sur la. Alors donc, si on avait voulu faire un ensemble, voilà. Donc, on peut rajouter aussi, je vais faire voir. On va se mettre. Voilà, on revient en arrière. On peut rajouter un tableau. Donc on choisit le nombre de cellules qu'on veut sur notre tableau. Donc là, bon, bah, ça va être un tableau sur 2 lignes avec 3 cellules. Voilà, notre tableau est fait. On peut mettre ce que l'on a envie dedans. Donc on peut rajouter une ligne, insérer une colonne, vraiment configurer ça comme on en a envie, hein. Rajouter une couleur d'arrière-plan à notre tableau, voilà. Si on se trouve là, on peut rajouter vraiment ce qu'on veut. Là, on peut le mettre jaune ou vert, comme on veut, hein. Voilà. On peut écrire à l'intérieur, bien sûr. Donc c'est vraiment un outil très pratique pour faire des mises en page très rapidement et très simplement. Voilà, donc là on a vu l'éditeur de texte, donc fermé, donc enregistrer, ignorer.